Bonsoir, c'est Jérémy, le passionné d'observation animale habitant en Haute-Loire. Alors, ce soir, je vais faire une petite vidéo pour vous partager une erreur que je fais souvent lors de des observations animales. C'est que j'ai tendance à être trop gourmand. Pas au niveau nourriture, mais au niveau volonté de voir des animaux. Alors, un conseil que je vous donne, ne soyez pas trop gourmand. Privilégiez plus la qualité de l'observation à la quantité d'animaux observés. Voilà, vous êtes là pour faire de l'observation, vous n'êtes pas là pour faire du comptage, donc c'est pas grave si vous n'avez vu que un ou deux chevreuils sur les 20 éventuellement recensés par les fédérations de chasse dans un massif boisé de 1 km². Et n'oubliez pas aussi que même si vous y allez au crépuscule, même si vous êtes à contrevent, même si vous avez de super jumelles qui offrent une très bonne luminosité et une clarté très nette, même pour des animaux vus de très loin, n'oubliez pas que croiser un mammifère sauvage et pouvoir l'observer, c'est une chance et c'est pas quelque chose de naturel, normal. Enfin aussi c'est naturel, mais je veux dire voilà, c'est pas donné à tout le monde. Ne considérez pas le bois comme ou la forêt ou les champs dans lesquels vous êtes en train d'observer comme une sorte de zoo où alors il y a un petit pas, il y a un petit enclos. Entre deux bois, il y aura un chevreuil. Ensuite, si vous continuez et que vous observez plus loin, vous verrez un lièvre. Plus loin encore un renard. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il m'est arrivé encore récemment dans des coins que alors c'est encore plus traître dans les coins qu'on connaît beaucoup et où on a déjà vu beaucoup d'animaux. Et je me souviens une fois, j'étais en train d'observer deux cerfs de loin, deux jeunes cerfs, deux daguets même, dans un coin que je connaissais et que je connais pour être très fréquenté par les biches et les cerfs, notamment à un coin précis. Donc j'étais en train d'observer ces deux daguets. Et puis bon, je me suis dit, je les observer 5-10 minutes. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir dans mon coin préféré, à un endroit où il y a des herds de 8 à 12 individus qui se réunissent souvent s'il y a quelque chose. J'y suis allé, et ben il n'y avait rien. Voilà, je me suis dit, ben, j'aurais mieux fait de continuer à observer ces deux daguets. Si ça se trouve, peut-être que d'autres animaux, d'autres cervidés seraient venus. Et j'aurais fait une meilleure observation. Et là, j'y suis allé pour rien. En plus, c'était le soir, le temps que je marche à pied, que je fasse mon petit kilomètre, et ben, l'obscurité tombait et après, j'y voyais plus rien. En gros, je me suis déplacé pour rien. Voilà, donc c'est un conseil que je vous donne. Quand vous faites de l'observation animale, dites-vous que si vous tombez sur un animal sauvage, un mammifère sauvage, c'est une chance. Et observez-le tant qu'il est visible. Et puis, même si vous êtes discret, de toute façon, il y aura toujours soit un tracteur qui passe, soit d'autres promeneurs qui ne sont pas discrets, quelqu'un qui passe en 4x4 sur un chemin. Voilà, profitez de la chance que vous avez de voir l'animal tant qu'il est visible. Et puis, si vous n'avez vu qu'un animal dans la soirée, mais pendant un chevreuil ou un renard pendant un quart d'heure, 20 minutes, ben au moins, vous aurez fait une observation de qualité. Voilà, donc si vous aussi vous êtes passionné par l'observation des animaux sauvages, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aussi, par moment, vous cherchez à trop en voir et après 5 minutes d'observation d'un chevreuil, vous avez tendance à vous dire bon, je vais voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose, ou si au contraire vous êtes très patient et que même vous laissez approcher l'animal jusqu'à éventuellement pouvoir prendre une photo si jamais vous êtes photographe. Voilà, merci et à bientôt.